Le cabillaud en croûte d'herbe et risotto aux épinards. Alors, pour cette recette, il nous faut bien sûr des épinards. On a des jeunes pousses, on a un peu de persil frisé, les filets de cabillaud, de la chapelure, du riz à risotto, de l'arborio pour être précis, un peu de parmesan, un citron vert, des bouillons cubes, du beurre, de l'ail, de l'huile d'olive et une échalote. Alors, on commence par l'échalote, on la pèle et on va la hacher finement. Attention aux doigts, toujours la même chose. Voilà, ça va être la base de notre risotto. Un peu d'ail qu'on hache finement et un morceau de beurre. Alors le risotto, ça commence toujours pareil, un peu de beurre, l'échalote ou l'oignon, avec de l'ail ou pas. Et puis on fait revenir le riz qu'on pèse. Ici on a besoin de 250 grammes pour 4 personnes. Voilà, notre échalote est dans le beurre. Et ce qu'on peut déjà faire, c'est préparer notre bouillon. 1 litre d'eau avec 2 bouillons cubes. Voilà, une fois que l'échalote a fondu un petit peu, on fait revenir le riz jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos filets de cabillaud. On a un plat, on le huile légèrement et on va portionner notre cabillaud. Il faut le couper avant, si on le coupe après cuisson, c'est assez difficile. Donc là, ce que je fais, c'est que je le coupe en deux pour avoir une belle épaisseur. Et ça va mieux résister à la cuisson qu'une tranche toute fine. Voilà, notre riz est translucide et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va ajouter le bouillon bien chaud. On retourne à notre cabillaud, on va préparer la petite croûte d'herbe. Eh bien, c'est un mélange de 100 g de chapelure, un zeste de citron vert, de l'ail et du persil frisé haché. Voilà, retour au risotto, on rajoute de nouveau un peu de bouillon, c'est toujours la même chose, on ajoute un peu de bouillon et on laisse absorber. Retour à la chapelure, de l'ail, et cette fois-ci, on va vraiment écraser la gousse complètement de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout de morceaux. Donc là pour l'instant, on a chapelure, zeste de citron vert et de l'ail. Il ne nous reste plus qu'à ajouter un petit peu de persil haché vraiment finement et on mélange. Un peu de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe abondante d'huile d'olive. Voilà. Et on peut maintenant en tartiner notre cabillaud. Voilà, bien de manière régulière. Ici, notre risotto il avance. Et on va enfourner notre cabillaud pendant 15 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, il nous reste les épinards, on va les blanchir, c'est-à-dire qu'on va les plonger dans l'eau frémissante pendant 1 minute et puis les refroidir pour qu'ils gardent bien leur couleur. Voilà, 1 minute dans l'eau frémissante et un bon rinçage à l'eau froide. Et regardez comme ces épinards sont bien verts. On égoutte, on dépose dans un bol, on sale, on poivre et on met un petit coup de mixeur plongeur pour avoir une belle purée verte. On ajoute cette purée dans le risotto qui est pratiquement prêt. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter hors du feu le beurre et bien sûr le parmesan. Voilà, les 15 minutes sont passées, notre cabillaud est prêt. Il ne nous reste plus qu'à dresser. Eh bien, on va prendre un grand plat, on dépose ce magnifique risotto vert et il ne reste plus qu'à déposer au-dessus les filets de cabillaud en croûte.
quelques pluches de persil pour finir. Et voici notre cabillaud en croûte d'herbe et son risotto aux épinards. Bon appétit! Comme d'habitude, la recette sur delhaize.be.